10 astuces qui pourraient un jour te sauver la vie. Tu ne sais jamais quel danger se cache au coin de la rue. Certains d'entre eux peuvent même mettre ta vie en danger. Nous espérons tous que ce genre de choses n'arrivera pas. Mais il est préférable d'être préparé, même pour les événements les plus inattendus. Est-ce une bonne idée de frapper un crocodile ? Comment est-ce possible que la neige soit dangereuse ? Dans cette vidéo, Sympa te montrera 10 règles de survie qui pourraient un jour te sauver la vie. 10. Faire un feu à partir d'une batterie d'un téléphone portable. Si tu es perdu, loin de toute civilisation, tu peux utiliser un appareil électronique pour allumer un feu afin de rester au chaud ou bien envoyer un signal à une équipe de secours. Beaucoup de smartphones et de tablettes possèdent une batterie lithium. Percer ce genre de batterie avec un objet pointu, n'oublie pas de vérifier si ton portable a du réseau avant de détruire la batterie bien sûr, causera une réaction chimique. Tout ce que tu dois faire, c'est préparer suffisamment de bois à brûler. 9. S'échapper d'un courant d'arrachement. Il existe un phénomène très dangereux dans la mer ou l'océan appelé courant d'arrachement, ou courant de retour. C'est un fort courant d'eau, généralement étroit, qui s'éloigne directement du rivage. Il peut être reconnu par sa couleur différente. L'eau est généralement plus trouble et peut être couverte d'une rivière de mousse. Des nageurs inexpérimentés attrapés dans le courant courent un grand danger parce que l'instinct de survie leur dit de nager vers le rivage aussi vite que possible. Mais, si tu nages directement vers la plage, tu parviendras uniquement à t'en éloigner. Donc, ta meilleure ligne de conduite est de nager diagonalement ou même parallèlement au rivage, jusqu'à ce que tu sortes du courant. Cela ne devrait pas prendre longtemps parce que ces courants ne sont généralement pas très larges. Ne panique pas, bientôt tu raconteras cette incroyable histoire à tes amis quand tu seras de retour à l'hôtel. 8. Fuir un crocodile. Les crocodiles courent beaucoup plus vite que les humains dans l'eau, mais aussi sur terre quand ils bougent sur une ligne droite. Mais à cause de leurs jambes courtes et de leur corps allongé, ils sont plutôt maladroits dans les angles. Les crocodiles ne poursuivent pas une proie qu'ils perdent constamment de vue. Donc, si tu es pourchassé par un crocodile, cours en zigzag pour t'échapper. Change de direction autant de fois que possible et le crocodile perdra rapidement intérêt. Cependant, si tu es au milieu d'une rivière et que tu vois un crocodile nager dans ta direction, n'essaie pas de nager vers le rivage, tu n'y arriveras pas à temps. À la place, essaie de frapper le crocodile dans l'œil ou le nez. Si tu es chanceux, le crocodile aura peur et il s'enfuira. Oui, si tu es chanceux. 7. Fuir un taureau. Si tu es au milieu d'un champ et qu'un taureau court vers toi, ne panique pas. Et ne cours pas, les taureaux sont beaucoup plus rapides. À la place, enlève quelque chose. Par exemple un chapeau. Attends que le taureau s'approche et au dernier moment, lance le chapeau dans une autre direction. Si tu es à nouveau chanceux, l'attention du taureau se dirigera vers l'objet. D'ailleurs, la couleur du chapeau n'est pas importante. Les taureaux ne réagissent pas au rouge. En effet, ils sont daltoniens et ne voient donc pas le rouge. Ils réagissent uniquement aux mouvements rapides et soudains. 6. Soigner une piqûre de méduse. Une piqûre de méduse peut causer un choc neurogénique, une réaction allergique et une forte intoxication du corps. Voici ce que tu dois faire pour éviter ou soulager les conséquences désagréables d'une telle situation. 1. Nettoie immédiatement la plaie et débarrasse-toi avec précaution des restes des tentacules. Afin d'éviter une nouvelle piqûre, ne touche pas les tentacules à main nue. Tu peux utiliser une carte de crédit pour les enlever. 2. Nettoie la zone de la piqûre avec de l'eau salée. N'utilise jamais de l'eau douce, parce qu'elle active les cellules urticantes. 3. Pour enlever les toxines, prépare une compresse avec du vinaigre de cidre de pomme ou de l'alcool. Une solution de bicarbonate de soude peut être aussi utilisée. 4. Trempe la zone piquée dans l'eau chaude pendant au moins 30 minutes. 5. Bois beaucoup d'eau et consulte ton médecin. L'eau t'aidera à te remettre plus vite et le médecin te prescrira les médicaments nécessaires. 5. Souviens-toi des règles de survie de 3. Les règles de 3 sont des règles qui montrent le temps moyen de survie d'une personne dans certaines conditions. 3 minutes sans air ou dans l'eau glacée. 3 heures sans abri, à part si tu es dans l'eau glacée. 3 jours sans eau, si tu es à l'abri d'un environnement hostile. 3 semaines sans nourriture, si tu as un abri et de l'eau, sans sérieux problème de santé. Le point principal de ces règles est de te concentrer d'abord sur le problème le plus important et ainsi de mieux prioriser. Par exemple, tu n'as pas besoin de chercher de la nourriture si tu meurs de froid. Tu dois d'abord régler le problème d'hypothermie, sinon tu n'auras même pas besoin de t'inquiéter pour la nourriture.
4. Ne mange pas de neige quand tu as soif. Certaines personnes pensent que c'est une bonne idée de manger de la neige pour se désaltérer. Pourtant, il est préférable de ne pas faire cela dans une situation critique, parce que la neige refroidira ton corps. Tu dépenseras de l'énergie supplémentaire et tu mourras de froid plus vite. Les sauveteurs recommandent de d'abord faire fondre la neige avant de la boire. Tu dépenseras ainsi moins d'énergie. 3. Comment éteindre un feu d'huile? En quelques secondes, une poêlée laissée sans surveillance sur la gazinière peut prendre feu. Cela arrive lorsque l'huile devient trop chaude. Ce que tu devrais faire, c'est éteindre la gazinière et couvrir la poêle avec un couvercle afin d'arrêter l'approvisionnement en oxygène. Le feu consommera rapidement tout l'oxygène et s'éteindra tout seul. Ne verse jamais d'eau sur de l'huile en feu. Cela rendra le feu plus grand et plus fort et l'huile éclaboussera partout. De plus, ne bouge pas la poêle étant donné que tu peux accidentellement renverser de l'huile sur toi et être gravement brûlé. 2. Coller une plaie. Si tu fais des travaux à la maison et que tu t'es accidentellement coupé un doigt, tu peux utiliser de la superglue quand tu n'as pas de pansement. La superglue soulage énormément la douleur des coupures causées par du papier et elle est aussi utile pour éviter que la saleté n'entre dans la plaie jusqu'à ce que tu trouves de l'alcool pour la désinfecter correctement. Cependant, si ta plaie est profonde, la superglue peut être dangereuse parce qu'elle est toxique pour les tissus profonds de la peau. Dans ce cas, tu devrais consulter un médecin. 1. N'enlève pas un objet d'une coupure profonde. Beaucoup de personnes pensent que quand tu te coupes, il est nécessaire d'enlever l'éclat et de nettoyer la plaie avec urgence. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. Si la plaie est profonde, tu ne devrais jamais enlever l'objet. La meilleure chose que tu puisses faire est de ne rien faire. Stabilise simplement l'objet et laisse un professionnel l'enlever. Sinon, la plaie commencera à saigner. Normalement, nous ne disons pas ce genre de choses, mais nous espérons que tu n'auras jamais besoin d'utiliser aucune de ces astuces. Sois prudent. Connais-tu d'autres astuces de survie utiles? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour faire partie de la communauté sympa.